Hello, ici Prudence, comment tu vas? On se retrouve aujourd'hui sur The Prudence Show pour parler ensemble, je pense, de quelque chose qui va beaucoup t'intéresser, également qui va sûrement te, tu sais, genre te titiller un peu dans les oreilles parce que je pense que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude d'entendre, mais je pense que c'est extrêmement important qu'on en parle et que je te partage justement mon expérience là-dessus, mais également les faits que j'ai là-dessus. Et voilà, je suis extrêmement contente de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler justement du fait que tu n'es pas ton entreprise. Et oui, je suis ravie de te l'apprendre. Je sais qu'on entend tout le temps qu'on est notre entreprise et donc que du coup, simplement on est notre entreprise, voilà. Mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça et je vais t'expliquer pourquoi. D'une part, comme je te disais, par les expériences que j'ai vécues, mais aussi tout simplement par les faits en soi. Donc, j'ai commencé, si tu veux, à me questionner sur cet aspect-là. Quand, quand premièrement, j'ai fait un point sur ma vie et que je me suis, tu sais, j'ai juste fait un point et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime en fait dans ma vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Donc, pas pour Prudence l'entrepreneur, pas pour Prudence la travailleuse, pas pour Prudence sœur de, Prudence fille de, whatever, mais vraiment pour Prudence la femme. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai pris le temps de noter. Donc, par exemple, voilà, si tu me suis depuis longtemps, tu le sais, mais je suis quelqu'un qui adore les voyages, j'adore les langues, j'adore la pole dance, j'adore le cerceau aérien. En fait, j'adore tout ce qui touche au truc acrobatique à 50 mètres au-dessus du sol, voilà. 50 mètres, c'est peut-être un peu haut, mais voilà, tout ce qui est acrobatique dans le ciel, j'adore en général. J'adore les balades, j'adore la forêt, j'adore la nature. J'aime beaucoup aussi les animaux tout mignons. Voilà. Bref, tu vois, c'était vraiment cet aspect-là où quand je me suis questionnée, j'ai fait un point du coup sur tout ce qui était important pour Prudence la femme. Et en même temps, c'était une période en fait, si tu veux, où je faisais que... je travaillais beaucoup quand même. Voilà. Je pense que j'ai toujours d'ailleurs travaillé beaucoup, alors que j'ai toujours prôné le fait que on pouvait réussir sans travailler. Pour moi, en fait, ça a toujours été... on pouvait réussir sans travailler beaucoup, ou en tout cas travailler de manière intelligente, j'ai envie de dire. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été en moi. C'est-à-dire que quand je vois des gens qui travaillent et qui se cassent le cul à longueur de journée, de 8 heures le matin jusqu'à 20 heures le soir, en fait, c'est comme si à chaque fois que je voyais une personne comme ça, je me disais, mais en fait, pour moi, c'est pas ça la vie. C'est pas possible que ce soit que ça. Et pour moi, on peut réussir d'une autre manière. Sauf qu'en fait, de par mon schéma familial, de par ce que j'ai pu voir, etc., il y a eu des moments dans ma vie où je travaillais énormément, si tu veux. Et là, j'étais aussi dans une période où, en fait, je dirais que la majeure partie de mon temps, je la passais à travailler. C'est-à-dire que si je ne travaillais pas, j'allais me balader, mais j'écoutais justement tout le temps, mais tout le temps. Moi, c'était vraiment, c'était pas genre une fois de temps en temps, c'était vraiment tout le temps, c'est-à-dire un peu à rallonge, mais j'écoutais voilà des podcasts. En fait, mon cerveau, il était jamais tranquille, il se détendait jamais, et à part travailler, il pensait à rien d'autre en fait. Et donc, c'est pour ça que j'avais décidé de faire cet exercice. Et c'est là où je me suis dit, mais concrètement, en fait, Prudence, tu fais quoi pour toi à part travailler? Oui, travail, ce que tu fais, ton travail, c'est ta passion et c'est fantastique. Enfin, je veux dire, voilà, faire du dev perso à longueur de journée, enseigner aux personnes ça, mais également leur enseigner tout ce que tu apprends, que ce soit sur le human design, que ce soit sur l'argent, que ce soit sur l'identité, l'entreprise, etc. C'est fantastique. Mais tu n'aimes pas que ça, en fait. Et à quel moment est-ce que tu prends du temps pour toi pour faire ça? Et c'est là où vraiment j'ai eu un déclic et où je me suis dit, mais grave en fait, à quel moment est-ce que je fais ça? En fait, je ne fais que penser à mon entreprise, travailler, et même quand je ne travaille pas, je pense quand même à mon entreprise et au travail. Et tout simplement, déjà, ce que je veux te dire à travers ça, c'est que avant d'être une entrepreneur, tu es avant tout une personne. Et même là, je suis en train de travailler avec ma belle Cathy, dont je te reparlerai prochainement, qui elle, même, elle va encore plus loin et elle pousse la chose, elle dit, mais tu sais, quand je sors dehors, Prudence, et que simplement, je me mets vraiment dans l'instant présent, je suis en pleine conscience, je ne suis même plus Cathy la femme, je fais simplement partie d'un tout et je me rends compte que je fais partie de l'univers en fait.
ça c'est encore un autre niveau que vraiment un niveau d'être en fait sur lequel je suis en train de faire mes apprentissages. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est qu'on a énormément tendance à, quand on fait de son travail sa passion, à se dire ouais, mais moi je suis passionnée, j'adore ça, ce qui est vrai, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est qu'on s'identifie à notre entreprise et qu'on en oublie les choses que nous, la personne, on aime faire. Et finalement, on passe notre temps à travailler encore, et donc on met de côté nos passions en disant ben ouais mais bon c'est pas grave, le jour où j'aurai plus d'argent, je reprendrai ça, etc. Sauf qu'en fait, ce que j'ai appris, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que c'est important d'abord que tu te nourrisses de l'intérieur pour que tu puisses donner encore plus après à l'extérieur. Mais si toi-même, en fait, tu n'es pas nourri, comment est-ce que tu veux pouvoir donner derrière? Tu sais, c'est un peu genre... on donne souvent l'exemple de l'avion, mais ça peut être aussi, tu sais, avec les masques, mais ça peut être aussi simplement, par exemple... je sais pas, je pense à une plante en fait, quand l'exemple que je veux te donner. Je sais pas exactement l'exemple que je peux te donner, mais je suis en train de penser à une plante, tu vois, genre, pour une plante, pour qu'elle puisse ouvrir ses pétales, si tu veux, on s'entend que il y a certaines règles à respecter, tu vois, et c'est propre en plus de ça à chaque plante, donc j'ai envie de dire comme l'être humain, parce que il n'y a pas une manière de fonctionner, je pense qu'il y a autant de manières de fonctionner que d'êtres humains sur cette planète, mais du coup une plante, avant qu'elle s'ouvre et avant que tu puisses découvrir sa beauté, c'est important que elle soit nourrie, c'est-à-dire qu'elle ait de l'eau, qu'elle soit peut-être au soleil, ou alors au contraire, comme les orchidées, qu'elle soit pas énormément arrosée. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important de prendre ça en compte aussi pour toi. En fait, à un moment donné, c'est comme si tu étais une fleur, mais pour que tu puisses vraiment pleinement t'ouvrir et que les gens en fait puissent découvrir à quel point ce que tu as à donner c'est magnifique, eh ben c'est d'abord toi qu'il faut nourrir. Tu comprends? Et donc c'est là où ça va être important déjà de faire un point et de te dire mais en fait qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me fait kiffer, quelles sont mes passions en dehors du coup de mon travail. Et ce que je t'invite aussi à faire, que moi j'ai fait, qui m'a énormément aidé, c'est de donner un nom à ton entreprise. Moi, mon entreprise, elle s'appelle Athena Corporation. Ouais, je sais, ça fait un peu genre... Merci Resident Evil, voilà, pour le corporation. Mais c'est vraiment ça, je l'ai vraiment appelé Athena Corp. Athena, parce que je trouve que c'est une personne, je sais pas, c'est le nom en fait qui m'est venu naturellement. Et quand je vais regarder tout simplement... ce qu'Athena, elle a fait dans les mythes, en tout cas, je trouve que c'est vraiment fantastique. Et voilà, je trouve que c'était un super nom. Et le fait de lui donner ce nom-là, ça m'aide à la dissocier de moi. Et également à pouvoir communiquer avec elle. Alors là, on est sur les trucs un peu plus perchés. Et tu vas voir ce qui arrive après avec le Human Design. Ça l'est encore plus. Donc je t'invite à vraiment rester ouvert d'esprit. Mais je dirais, tu sais, tu peux communiquer avec tout. Et le problème, c'est que des fois, tu vois, on veut tellement tout le temps avoir, comment dire, les réponses qui viennent de nous-mêmes qu'on en oublie ça. Encore plus, j'ai envie de te dire, si tu as la tête et l'esprit non défini ou complètement ouvert. Voilà, et la pression pour trouver les réponses à tes questions. Voilà par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... tu peux communiquer avec ton entreprise, que ce soit au travers des cartes, que ce soit au travers de la méditation, que ce soit au travers de l'écriture, que ce soit en te parlant à haute voix. Tu peux tout simplement demander à ton entreprise de quoi tu as besoin pour croître actuellement. Qu'est-ce que tu as besoin en fait que je nettoie pour qu'on puisse avancer ensemble? De quoi est-ce que tu as besoin pour qu'on puisse atteindre cet objectif? Et tout simplement communiquer avec comme une véritable personne. Ton entreprise reste une entité, mais c'est important aussi que tu crées un véritable lien comme si c'était une amie ou comme si c'était finalement un partenaire, un collaborateur en fait. Et le fait premièrement déjà de faire ça, ça va t'aider à détacher, j'ai envie de dire, ton identité de ton entreprise. Et pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'en général, les personnes qui travaillent beaucoup, on attache notre identité à notre travail, mais le jour où, par exemple, il nous arrive quelque chose et où on perd notre travail, on fait quoi? C'est comme si on se sentait perdu et qu'on n'avait plus d'identité. Et c'est pour ça que c'est important de nourrir chacune des sphères de notre vie, que ce soit le professionnel, le financier, le relationnel, le spirituel et également tout ce qui est autour des passions. Parce que notre identité, elle ne se construit pas qu'autour d'une seule sphère. Ensuite, la deuxième chose que je veux aborder avec toi, et là, je pense que si tu kiffes le HD, ça va vraiment t'intéresser. Si tu ne kiffes pas le HD ou que tu ne connais pas le HD,
j'ai tout mon compte Instagram qui est à ce propos-là, donc prudence.cetour, C-E-2-T-O-U-R, et c'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Et c'est là où j'ai envie de te dire que premièrement, ton entreprise, ce n'est pas toi, c'est une extension de toi-même, puisqu'elle émane de toi, mais par contre, elle a sa propre structure énergétique et sa propre mission. Et là, je vais te donner un exemple concret. Donc, moi, Prudence, si tu écoutes mes podcasts ou que tu lis mes posts, tu sais que je suis Manifesting Generator, à autorité sacrale, profil 3-5. Ok ? Et ma croix d'incarnation, on peut dire, qui est notre but, notre thème de vie, notre mission de vie, entre guillemets, est la croix de la dominance. Bon, je préfère en anglais, c'est Cross of Rulership, donc je trouve ça vraiment mieux. Mais grosso modo, ma mission personnelle à moi, si tu veux, c'est vraiment que je suis un leader charismatique naturel et mon but, c'est d'acquérir et de distribuer les ressources nécessaires, qui seront d'ailleurs souvent matérielles, pour la survie de ma communauté, mais également de créer des liens émotionnels forts avec les personnes de ma communauté. Ok ? Si on prend Athena Corporation, Athena, déjà, c'est une generator, autorité émotionnelle, oh God, j'ai envie de dire, profil 4-6. Donc déjà, on n'a pas le même type, on n'a pas le même profil, et on n'a pas la même autorité. Et en plus de ça, du coup, son but de vie, sa mission de vie, c'est la croix de la planification. Donc en fait, ça veut dire que le but de mon entreprise, le but d'Athéna, c'est vraiment, si tu veux, de prendre en considération tous les détails d'une situation, d'un projet, en fait d'une chose, d'utiliser ces détails pour planifier dans l'intérêt de sa communauté et du coup de mettre son focus sur sa vision pour qu'elle se manifeste grâce à tous les détails et grâce à la planification qu'elle aura faite, en fait, tout simplement. Donc tu vois que Athéna et moi, on est complètement différentes. Et si tu regardes nos chartes, que du coup j'ai déposées sur mon compte Instagram, tu verras que j'ai des centres définis qu'elle n'a pas définis, et inversement en fait. Je reste la décisionnaire, c'est-à-dire que l'autorité qui prévaut quand tu es avec justement une entité, donc en l'occurrence avec ton entreprise, ça reste ton autorité à toi, donc c'est-à-dire que la personne qui prend les décisions quand même, ça reste moi, ok ? Mais il y a plein de choses à comprendre. Quand je vais être, par exemple, en train de travailler dans mon entreprise ou avec mon entreprise, comme j'aime dire, je vais peut-être avoir plus de vagues émotionnelles. Je vais peut-être également avoir plus d'inspiration, différemment en fait de quand je suis toute seule. Et ça, c'est extrêmement intéressant à savoir. C'est vraiment ça, c'est ce que je te parle lors de mes lectures justement de Human Design avec ton entreprise, que tu peux retrouver dans le lien justement de ma bio Instagram. Mais parce que je trouve que c'est passionnant, comprendre justement comment est-ce que ton entreprise et toi, vous fonctionnez ensemble, comprendre les points forts du coup et les nouvelles choses, les nouvelles énergies qui sont disponibles. Parce que oui, en fait, ce qui se passe quand tu es avec ton entreprise, c'est qu'on fait donc ce qu'on appelle une charte composite, c'est-à-dire on superpose la charte de ton entreprise et on superpose ta charte à toi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas voir qu'il y a des nouveaux canaux qui s'activent, donc des nouvelles ressources, des nouveaux points forts, il y a des nouvelles portes, il y a potentiellement des centres aussi. Moi, par exemple, quand je travaille dans mon entreprise, j'ai la racine qui est définie et également le centre de l'émotion et l'esprit et la tête, en fait. Donc, tous mes centres qui ne sont pas définis quand je suis seule le sont avec mon entreprise. Et ça, c'est waouh, j'ai envie de te dire, parce que c'est des nouvelles énergies, des nouvelles choses à prendre en compte, mais aussi des choses auxquelles il faut faire attention, parce que si tu restes conditionné en croyant que c'est ton énergie en permanence, le truc c'est que ça peut t'amener à prendre des décisions qui seront pas alignées avec qui tu es. Donc c'est vraiment des choses à prendre en considération que j'adore transmettre, et ça te montre aussi que voilà, ton entreprise et toi, vous êtes deux entités différentes, vous êtes deux personnes différentes, enfin du coup une personne et une entité, mais aussi du coup que tu n'es pas ton entreprise. Vraiment, ça je pense que pour moi c'était vraiment le message que je voulais te faire passer, c'est que tu n'es pas ton entreprise, tu as ta propre énergie, ta propre structure énergétique, tes propres passions, tes propres envies. Ton entreprise est une extension de toi, donc forcément elle va partager certaines choses, mais c'est important que tu ne te mettes pas toi de côté et attacher bien sûr, en attachant plutôt ton identité à ton entreprise. Donc voilà, par rapport à ça, est-ce que je voulais te rajouter quelque chose ? En fait, je pensais à quelque chose, mais je sais plus ce que je voulais te dire. Qu'est-ce que je voulais te dire ?
Ah oui, une personne m'a demandé aussi où est-ce qu'on pouvait savoir justement comment est-ce qu'on faisait pour faire la charte pardon, pas la charte composite, mais connaître la charte de son entreprise. Mais tout simplement, en fait, tu prends la date de création de ton entreprise. Moi, j'ai pris celle qu'il y avait sur Auto-entrepreneur et tu mets l'heure à 2 heures près. Voilà. Moi, je me souvenais justement à peu près de quand je l'avais créé. Je me souvenais qu'on venait de manger, que c'était à peu près, voilà, en fonction de la lumière du jour, en fonction de tout ça. Donc, j'ai fait à peu près à 2 heures près. Et voilà, tout simplement. Et ça te fera donc la charte de ton entreprise que tu peux faire sur MyBodyGraph ou alors que tu peux faire du coup sur Human Design France. Voilà, n'hésite pas à me dire du coup ce que tu en auras pensé, n'hésite pas à m'envoyer justement soit un mail, soit me contacter sur Instagram, encore une fois c'est prudence.cetour, C-E-2-T-O-U-R pour me donner ton avis, me dire ce que tu en as pensé, parce que je serais très contente justement de pouvoir tout simplement voir les déclics que tu as pu avoir grâce à ce podcast, et puis on se retrouve prochainement pour un prochain podcast. Allez, je t'embrasse, bye bye.